Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur cette présentation. Je vais partager avec vous la compréhension d'un enseignement spirituel qu'on appelle la Trinité. On va faire référence à la tradition druidique parce que je vais utiliser comme support de présentation la croix celtique, mais il s'agit en fait d'un enseignement spirituel universel qui a été partagé par de nombreuses traditions à travers le temps. Cet enseignement nous offre la possibilité de comprendre l'interaction entre les deux polarités de l'énergie vitale universelle de lumière, ce qu'on appelle l'énergie féminine yin et l'énergie masculine yang, et nous offre un formidable outil pour la pratique thérapeutique et notamment pour la libération des mémoires cellulaires. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin de partager avec vous deux postulats de base. Le premier concerne la perception que nous avons de la matière et de l'énergie. Bien souvent, dans notre conscience ordinaire, nous avons dissocié ces deux concepts. Moi, je vous invite à considérer la matière comme de l'énergie cristallisée. La matière est évidemment constituée par un assemblage d'atomes. Si on plonge dans l'univers de l'infiniment petit, on va être surpris de voir que ces atomes sont extraordinairement espacés. Si on considère maintenant deux atomes qui constituent le tissu de notre peau, que nous les dilatons à la dimension de deux oranges, on constate qu'il existe un terrain de football qui les sépare. Cette information issue des dernières découvertes de la physique quantique nous offre la possibilité d'affirmer que l'être humain, dans sa dimension physique, est en fait constitué à 99,9999% de vide. Autour de chaque atome, il y a une danse d'électrons qui génère une réalité vibratoire, une réalité ondulatoire. J'affirme donc que la matière est de l'énergie cristallisée, que tout est énergie et tout vibre. La conscience individuelle qui fait la spécificité, l'unicité de chaque être humain est une manifestation de la magie de la vie. D'où vient-elle, cette conscience? La science n'a pas réussi à nous prouver jusqu'à maintenant qu'elle serait générée par telle ou telle partie du cerveau. Ce qui nous permet d'introduire ici le concept de l'être spirituel, d'introduire la notion d'âme. On va prendre soin de dépoussiérer toutes les représentations religieuses qui concernent l'âme pour ne considérer l'âme que comme étant un principe supérieur de l'être à l'origine de l'expression de la conscience. L'expérience du travail thérapeutique, l'expérience des soins énergétiques nous prouve qu'on ne peut pas dissocier le terme d'énergie du terme conscience. En effet, là où on amène de l'énergie par le soin euh, thérapeutique, on élève la conscience. Là où on élève la conscience, on observe une augmentation de la vibration de l'énergie. Cette énergie s'exprime à travers deux polarités, comme pour un courant électrique. On découvre une polarité dite négative reliée à l'énergie féminine, c'est le principe yin, c'est l'émergence de la pensée, c'est la matrice de créativité de l'être humain, et on observe la polarité dite masculine reliée à l'énergie yang, c'est la capacité de manifestation, la force d'action. Lorsque l'on observe le monde vivant autour de nous, la réalité du monde minéral, végétal, animal, on peut constater que ces deux forces de vie féminine, masculine, semblent être éternellement dans l'harmonie, dans l'équilibre. Par contre, si on considère la dualité de l'être humain, sa réalité émotionnelle, on va à ce moment-là observer non pas un équilibre des forces, mais une opposition qui semble être à l'origine de la souffrance humaine. La compréhension du concept de trinité dans le cadre du travail thérapeutique va nous permettre de recréer cet équilibre et d'amener l'individu vers l'harmonie, vers la guérison et le bien-être. Le travail thérapeutique va s'organiser à travers différentes étapes. Le symbole ancestral de la croix celtique, de la croix druidique, va me permettre maintenant de vous présenter ces différentes étapes. La croix celtique est composée de deux piliers parfaitement équilibrés, scellés par un cercle. Voyons maintenant progressivement quels sont les enseignements qu'elle nous offre et qu'elle porte. Nous nous intéressons tout d'abord au premier pilier de la croix, le pilier vertical, et la base de ce pilier s'ancre dans la terre. Ici, il nous est demandé
de nous interroger sur notre rapport à l'incarnation, l'acceptation de la dimension matière, l'acceptation de la réalité physique de notre existence. Le sommet de ce pilier fait référence au ciel. Ici, on s'interroge sur la conception que nous avons de l'univers, de la spiritualité, quelles sont les représentations spirituelles à travers lesquelles je vis. Ce premier pilier nous offre maintenant un deuxième niveau de travail. La terre nous ramène à la mer. Je ne peux avoir un rapport à l'existence matérielle, une acceptation de mon incarnation pleine et entière, si je n'ai pas guéri, harmonisé la relation à la mer. Et le ciel nous renvoie au Père. Je ne peux, de la même manière, je ne peux pas vivre une spiritualité satisfaisante, juste, nourrissante, si je n'ai pas guéri ma relation au Père. Est-ce que je peux intégrer qu'avant mon incarnation, dans cette énergie que l'on nomme de conscience originelle, la conscience de l'âme, j'ai choisi d'intégrer une lignée, c'est-à-dire que j'ai choisi un père, une mère, afin d'avoir ce corps physique porteur de ces émotions, de cette vibration, c'est-à-dire afin d'avoir un véhicule approprié à l'expérimentation que souhaite vivre mon âme. Il m'est donc offert, par le soin de transmutation des mémoires cellulaires, la possibilité de me reconnecter à la dimension physique de mon existence, de me reconnecter à la Terre dans l'acceptation, de vivre une spiritualité juste et équilibrée. Il m'est offert la possibilité de guérir ma relation à la mère et au père et d'intégrer en pleine conscience que tout le cadre de mon existence ici et maintenant ne repose que sur l'expression de la volonté de mon âme. Si je parviens à faire aboutir ce premier travail thérapeutique, je vais revivre ce profond sentiment d'être-té, de légitimité, je vais me sentir pleinement à ma place. En conclusion, entre la terre et le ciel, par la mère et le père que j'ai choisi, je suis. La réalité du couple est en fait la manifestation d'un système énergétique qui est vécu inconsciemment par l'un et par l'autre. On dit de manière symbolique que dans cette énergie de couple, la femme va expanser la partie féminine. Elle est donc porteuse de la représentation yin. Et l'homme va lui expanser la partie masculine. Il est donc porteur de l'énergie yang. Il est important ici de ne pas confondre la femme avec l'énergie féminine et l'homme avec l'énergie masculine. Je vous rappelle que ces énergies féminines, masculines, yin et yang, sont à l'œuvre dans la manifestation de la conscience et dans le fonctionnement à la fois de la femme et évidemment de l'homme. L'énergie féminine, c'est la matrice de créativité, c'est le lieu d'où émerge la volonté, le désir, la pensée. C'est également notre univers émotionnel. Et l'énergie yang est notre capacité à exprimer cette volonté, à agir. Si en tant qu'homme, je regarde ma compagne dans l'énergie du couple, j'ai une représentation de la manifestation de ma partie féminine. En tant que femme, lorsque je regarde mon compagnon dans l'énergie du couple, j'ai une représentation de la manifestation de ma partie masculine. Si on peut observer avec un peu de distance la manière avec laquelle nous fonctionnons dans l'énergie du couple, nous avons accès à une compréhension de notre propre système énergétique. Les représentations que j'ai utilisées jusqu'ici pour transmettre cet enseignement reposent sur le couple hétérosexuel conventionnel. Les mêmes forces s'expriment dans le cadre d'un couple homosexuel. Il est facile d'observer que les partenaires portent des énergies différentes et vont manifester l'un ou l'autre une énergie plus féminine ou plus masculine. On peut tout à fait travailler dans le même cadre thérapeutique. En intégrant ces concepts, et encore une fois en travaillant avec l'outil de transmutation des mémoires cellulaires,
Il nous est donc offert la possibilité de réharmoniser, d'équilibrer notre relation de couple, ce qui va induire un équilibre, une guérison de notre propre système énergétique, notre capacité à penser et notre capacité à agir, ce qui va nous permettre petit à petit de nous réapproprier notre pouvoir créateur et de nous permettre de faire, de réaliser ce qui est juste par l'expression juste de ma partie féminine et par ma capacité à agir dans l'équilibre, je crée. Cet enseignement de la Trinité fait donc référence à la puissance symbolique du 3, qui est l'aboutissement du travail pour équilibrer les deux forces de vie, féminine et masculine. On dit que la première Trinité à réaliser repose sur le travail de se reconnecter en conscience dans l'acceptation à la dimension physique, à la terre et à la spiritualité au ciel, à guérir notre relation à la mère et au père. Et ce premier travail amène en conscience la possibilité de se réapproprier sa place, sa légitimité, ce sentiment profond d'être-té. La deuxième trinité se réalise dans l'énergie du couple. Par le travail qui me permet de guérir ma relation à l'autre, j'équilibre mes forces féminines et masculines. Je peux ainsi penser et laisser émerger le juste désir et avoir la capacité d'agir dans l'équilibre pour réaliser ce qui est juste. Par l'expression de ma féminité équilibrée, guérie, par la manifestation de ma capacité à agir dans l'harmonie, je crée. Et nous voyons ainsi, par le mariage de ces deux actions, se reconnecter au sentiment d'être-té et être capable d'agir dans l'équilibre, une troisième trinité qui est portée symboliquement par le cercle qui vient sceller la croix des druides. 1. Je suis. 2. Je crée. 3. Je réalise la volonté exprimée par mon âme. En conclusion, les deux axes de la croix celtique nous offrent 4 piliers, 4 niveaux où on peut voir la représentation des forces féminines et masculines. Ça nous offre 4 représentations de couple: la terre, le ciel, la mère, le père, la femme, l'homme, et notre propre système énergétique féminin-masculin, les énergies yin et yang. Grâce au travail que l'on peut mener en transmutation des mémoires cellulaires, si on parvient à mettre de la conscience et à réharmoniser notre système de croyance sur ces 4 niveaux de représentation, sur ces 4 couples, nous pouvons affirmer que nous sommes en mesure de guérir en profondeur et de nous libérer totalement de nos mémoires. Je vous remercie de votre attention et j'espère à bientôt.